Peuple de Dieu, bonjour. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 24 avril 2023 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Romains chapitre 16, les 16 premiers versets et le psaume 125 accompagné du cantique « Ne crains rien, je t'aime », gloire à Dieu 508. Romains chapitre 16, les 16 premiers versets. Il est écrit: Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancrée, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Amen. Psaume 125. Nous lisons. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le spectre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. L'Éternel répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit.
Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Amen. Chers auditeurs des minutes bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois-Est Cameroun. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre de Romains chapitre 16, versets 1 à 16. Après avoir parcouru ce texte bien-aimé de Dieu, nous prenons pour thème principal les salutations personnelles. Ce que nous devons noter, bien-aimés, est que les recommandations et les salutations personnelles viennent conclure l'épître aux Romains dans laquelle, tout comme d'autres auteurs, Paul donnait la position à prendre et le comportement à tenir devant la nouvelle vie en Christ, la justification par la foi et le rôle de la loi, le salut en Christ, pour que les chrétiens se conforment à l'évangile. Oui, bien-aimés, comme je mentionnais plus haut, une longue liste de salutations, Romains chapitre 16, versets 1 à 27, conclut l'épître aux Romains. Elle pose la question de savoir comment Paul connaît autant de personnes dans une communauté qu'il ignore au moment où il leur écrit. Concernant la communauté de Rome au temps de l'apôtre Paul, il faut l'envisager dans le cadre d'installation des Juifs de Rome au 1er siècle. Le christianisme a dû être introduit dans la capitale de l'Empire par les judéo-chrétiens, des Juifs convertis au christianisme en provenance de l'Orient pour des raisons diverses. À travers ces salutations, Paul semble ainsi louer la foi des chrétiens de Rome qui ne sont pas le produit d'une activité missionnaire classique issue de la prédication apostolique accompagnée, n'est-ce pas, de signes miraculeux. Paul s'adresse à une communauté qui l'ignore. Nous voyons également que l'épître aux Romains a les traits d'un traité circulaire destiné à être lu, n'est-ce pas, de communauté en communauté. Il est écrit dans Romains 16, 23, « Gaïa, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue ainsi que le frère Quartus. » Bien-aimés, au moment où Paul écrit, il se trouve à Corinthe. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 1, verset 14. « Je rends grâce de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. » Ce qui est étonnant dans tout ceci, bien-aimés, c'est la liste de salutations qui est très longue si l'on considère que Paul, n'est-ce pas, ne connaît pas cette église. Nous devons comprendre que beaucoup de chrétiens d'Orient passaient à Rome de tôt ou tard et Paul n'était pas non plus homme à oublier ses amis ou à les perdre de vue. À les perdre de vue, oui, nous pouvons lire, bien-aimés, dans ses recommandations, il a commencé par Phoébé, oui. Il est écrit, « Je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Cenchréa. » C'est le verset 1. Oui, bien-aimé, c'est sans doute elle qui, partie du Cenchréa, port de Corinthe, porta l'épître de Paul à Rome. Bien-aimé, au verset 3, il dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Ce couple de négociants en cuir résidait à Rome, mais leur métier les amenait à voyager beaucoup. Leur apostolat chrétien à Corinthe et à Éphèse fut remarquable.
Vous lirez cela dans Actes chapitre 18, versets 2 à 3, 18 à 28. Oui, bien-aimés, vous lirez le reste. Oui, il conclut par un avertissement, bien-aimé, sur les dangers que font courir aux églises ceux qui sèment le désordre. Il est écrit: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des désordres, des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Bien-aimés, éloignez-vous de ceux-là qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Bien-aimés, je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Nous vous remercions et que la paix du Seigneur soit avec vous.